Bonjour, je suis Julie Vanocelle, je suis journaliste et l'hôte de ce podcast. Vous vous apprêtez à écouter un extrait de l'épisode 7. Vous pouvez le retrouver en entier sur cette plateforme d'écoute et j'en profite pour vous dire que si vous aimez ce podcast et que vous voulez le soutenir, n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire, à parler de la recette autour de vous ou à partager les épisodes sur les réseaux sociaux. Merci. On va commencer ? Je t'écoute, je suis prête. Et si on pouvait aider la planète avec sa fourchette et avoir un impact sur la société à chaque bouchée ? Ce podcast donne la parole à ceux qui cultivent des solutions pour nous aider à mieux manger. Chaque mois, ils nous livrent ici les ingrédients d'une alimentation durable et ils apaisent notre faim de mieux comprendre, enfin, ce qu'il y a dans nos assiettes. Bienvenue, je suis Julie Vanocelle et vous écoutez La Recette. La recette de quoi, du bonheur ? Alors on parle bien d'une recette de cuisine. J'aimerais bien qu'on me donne la recette. La recette que j'essaye d'appliquer tous les Alors, jours. j'en ai plein des recettes. Donc je vais vous donner la recette la plus simple. Je m'appelle Éric Petrotto et je suis le cofondateur de la fabuleuse cantine. On est en plein cœur des cuisines là, on est juste à côté de Thomas qui démarre aujourd'hui. Va falloir me suivre. Pas de problème. Alors là, j'ai une polenta crémeuse au parmesan, je vais avoir du chou braisé et des petites noisettes torréfiées, voilà, avec un petit jus corsé histoire d'accompagner. Et l'option viande du coup, c'est si on la veut, ce sera la poitrine de porc confit. Alors tous les produits, ça reste au maximum à 80 km aux alentours, c'est du circuit court. Comme ça, les carottes qui sont pas calibrées, toutes rabougries, on les reprend en fait, ça permet d'éviter du gaspillage et voilà. Le but, c'est de recycler au maximum. Ça s'appelle la fabuleuse cantine. C'est voilà, tout ça est aussi du marketing travaillé, hein. C'est pas au hasard qu'on a voulu réenchanter ce qui était dans l'inconscient collectif comme pas forcément l'endroit où on mangeait de manière qualitative. Et puis un jour on est arrivé et un peu toujours en s'amusant, on s'est dit mais mince quoi. Il y en a un qui a le Big Mac, l'autre il a le Whopper, nous on va avoir le Super Waste quoi. Et donc on a tout déposé à l'INPI et on a le Super Waste et on a fait notre premier burger anti-gaspi et on s'est dit bon bah maintenant qu'on l'a dit il faut le faire et en le faisant on s'est dit on va travailler sur le pain, on a redécoupé, on a voilà ce qui composait un hamburger. Je ne citerai pas de marque, mais vous avez dans la junk food comme ça, la viande dans un burger qui est reconstituée à partir de 48 éléments, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi, de destructeur de santé, quoi. Et donc là, en gros, c'était de se dire, on va encore une fois travailler sur les équilibres alimentaires, sur le côté qualitatif, nutritif, etc. Et donc sur le pain, du coup, c'était l'occasion idéale de travailler sur le pain dur et son recyclage et comment on pouvait réinventer du pain. Je vous raconte pas les premiers essais, mais alors franchement, c'était un truc... C'était bon, mais c'était voilà, ça vous éclatait entre les mains. Et petit à petit, en travaillant avec des boulangers, en trouvant les bonnes équations, on a trouvé un pourcentage de réintégration de farine recyclée qu'on fait nous-mêmes. Et du coup, ça a tellement bien marché, ce pain bonne, qu'on fait nos propres pains pour tout maintenant, pour nos sandwichs, dans la complémentarité de l'offre snacking, mais aussi pour nos pains dans la cantine. Donc, vous mangez du pain Super Waste, qui est assez délicieux, parce que comme cette cuisine créative de tous les jours qui ne peut pas être uniformisée, du coup le pain, comme vous récupérez du pain, mais du pain vous récupérez pas toujours le même pain en fait. Il y a différents levains, il y a différentes farines, il y a du pain, voilà. Donc on a à chaque fois des saveurs complètement différentes dans ce pain recyclé. C'est assez unique. Donc, quelle est la recette du Super Waste Burger ? Vous nous avez parlé du pain. Ensuite, c'est classique. Classique, mais pas de ketchup industriel. Donc, ce sera des ketchup de carottes ou des ketchup de patates douces, voilà. Classique, mais une version végane et une version végé. Classique, mais dans la version végé carné, voilà, le fromage incroyable d'une tome, d'un éleveur du coin, voilà, etc., d'un fromager. Enfin voilà, mais vous retrouvez en effet... les ingrédients traditionnels, sauf que tout est anti-gaspi, quoi. L'enjeu auquel vous vous attaquez, l'enjeu du gaspillage alimentaire, il est colossal. 1/3 de la nourriture que nous produisons dans le monde finit à la poubelle. Si le gaspillage alimentaire était un pays, ce serait le 3e plus gros pollueur du monde. En France, vous l'avez dit, ce sont chaque minute 20 tonnes d'aliments qui sont jetés. Et tout ça, ça nous coûte 16 milliards d'euros par an en France. Comment c'est possible ?
Et surtout, comment on fait pour changer ça? Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui en France? Vous avez la fabuleuse cantine, mais comment on peut, à grande échelle, réduire le gaspillage alimentaire? Pourquoi en France, on en est encore là? C'est encore une fois une histoire d'état d'esprit, à mon avis. C'est-à-dire, on doit changer les usages. C'est souvent juste ça, en fait, qu'il faut faire. Changer les usages. Si vous voulez réduire le gaspillage alimentaire dans les cantines scolaires, vous changez les usages et vous pouvez réduire de 30 ou 40% le gaspillage. Sans forcément y mettre de la technologie. C'est-à-dire juste en changeant les usages. Je sais qu'on a eu, nous, une expérience personnelle sur... on est l'offre de restauration de l'Auditorium de Lyon. Et on est très fiers. On est invité dans un lieu culturel, emblématique. Voilà, c'est un lieu magique. On a changé les usages en arrivant. C'est-à-dire qu'on est arrivé avec nos bocaux, on est arrivé avec des fours micro-ondes, on est arrivé avec un changement d'usage et de comportement. Donc on a poussé à ce que, effectivement, la personne en face qui était cliente, qui fait biper sa CB sur votre TPE, doive aussi changer sur l'expérience qu'elle avait à vivre pour venir se restaurer, effectivement, dans ce lieu. Et ça gratte un petit peu au départ, et maintenant, en fait, c'est hyper efficient. Et donc, comment on va dire à un industriel qu'on n'est plus d'accord? On n'achète plus, en fait. On n'est plus d'accord avec ça. Soit il change, soit on n'achète pas. Du coup, ça va le faire plier. Et donc, inexorablement, on va égratigner pour arriver vers plus d'efficience. Ça se fait pas du jour au lendemain, c'est-à-dire que c'est un changement d'usage complet de l'écosystème. Comme il va falloir inexorablement décarboner la planète. Donc, c'est aussi tout un tas de changements dans l'énergie, comment il va falloir aussi préserver de l'eau. En tout cas, voilà, sauf si tout ce qu'on lit est faux, je crois qu'entre 2 et 3 degrés, c'est ce qu'on devrait subir. Donc, après, la clé, c'est soit partir, soit vivre dans des bulles climatisées, ou soit trouver toutes les clés qui permettent de ne pas atteindre ce gap destructeur.